Salut à toutes, salut à tous, c'est Elleris33. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour vous montrer comment dépatcher le slickificateur. Alors après patch, vous le savez tous que le slickificateur à chaque zombie, enfin pas à chaque mais relâche une tâche sur le sol après avoir tiré sur le gros tas de zombies. Et bien je vais tout simplement vous expliquer comment faire pour reprendre les effets qu'avait le slicky avant patch. Avant ça, je vais vous montrer des effets supplémentaires à cela. Donc comme vous le voyez, je viens de tirer avec le slickificateur sur tous les zombies et j'ai switché sur ma seconde arme, pardon. Et les effets se sont estompés, c'est-à-dire que il n'y a pas eu d'effet de propagation comme à l'habitude. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet effet n'est pas permanent, c'est-à-dire que si vous, je vais vous montrer de suite, si vous retirez avec votre slicky sur le tas, que vous prenez votre seconde arme, ça, comme je vous l'ai dit 2 secondes plus tôt, ça va s'estomper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous reprenez en main le slickificateur assez rapidement, je pense que c'est de l'ordre de 15 secondes, regardez, hop, je n'ai pas retiré et puis la propagation du produit s'est tout simplement remise en marche. Donc en fait, elle s'était juste mise en pause. Voilà un des nouveaux effets du slickificateur après patch. Comme vous le voyez, c'est assez intéressant au cas où, je pense, si vous êtes assez bloqué dans un endroit assez resserré, vous prenez votre seconde arme et puis ça annule complètement les effets du slicky. Ça vous permettra de ne plus en tuer et d'avoir un meilleur spawn, enfin de ne plus faire spawner les zombies entre guillemets. Et comme vous pouvez le voir, chaque zombie tué ne lâche plus de flaques sur le sol, ce qui est vraiment beaucoup mieux. Et j'espère que les joueurs de PS3 qui n'ont pas connu le slickificateur comme ça vont beaucoup apprécier ma vidéo, vont avoir le plaisir de jouer avec cette arme qui était vraiment magnifique avant patch. Alors le seul petit souci, comme vous voyez, c'est que contrairement au slickificateur avant patch, vous ne pouvez plus tourner avec une seconde arme en main. Donc il vous faudra obligatoirement tourner avec le slickificateur en main. Voilà le seul petit défaut que je trouve à cela. Donc maintenant on va passer au tutoriel en lui-même. Merci à tous. On se retrouve donc maintenant pour les explications de comment dépatcher le slickificateur. Alors je ne sais absolument pas pourquoi ça rend le slickificateur comme ça là. Je vous explique juste la méthode de le faire. Donc pour réellement comprendre le principe, il faut superposer des tâches de slicky l'une sur l'autre et ce pendant une vingtaine de manches. Donc le meilleur endroit reste à l'escalier de la PDW en n'ouvrant pas le canapé. Donc tous les zombies vont se tasser en bas de l'escalier avec l'effet de montée. Donc c'est le meilleur endroit pour pouvoir superposer des tâches et des tâches et des tâches de slickificateur. Enfin, ce n'est pas juste tirer au slickificateur, c'est surtout les tâches que les autres zombies vont créer. Et cette superposition de tâches va créer justement, enfin va modifier les effets du slickificateur. Alors ne me demandez pas si c'est une astuce, un glitch ou bien je ne sais absolument pas quoi dire d'autre. Moi je vous montre juste. C'est un petit peu comme avec le cheat gun sur Transit où il vous suffisait de charger l'arme. Tout le monde l'a utilisé, il s'est avéré que ça a été patché, donc que Triarch ne le cautionnait pas. Là, ma foi, je vous montre juste comment faire. Pourquoi je vous montre déjà, c'est tout simplement que c'est beaucoup plus plaisant de jouer avec l'ancien slickificateur. Voilà, maintenant, ça reste en votre bonne âme et conscience de l'utiliser ou non pour faire vos records, pour vous amuser, ou tout simplement pour le savoir, quoi. Je n'ai rien d'autre à dire, donc au bout d'une vingtaine de manches, donc moi j'ai commencé à la manche 8, je me suis arrêté donc à la manche 28, vous aurez tout simplement un ancien slickificateur, c'est-à-dire que quand vous tirez, les zombies ne créeront plus de tâches. Par contre, l'inconvénient, c'est comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, vous serez un petit peu obligé de courir avec l'arme en main.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai vraiment envie de savoir dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que c'est bien de le dépatcher? Est-ce que c'est un glitch? Est-ce que vous considérez ça comme normal? Enfin voilà. Si je vous propose par exemple sur ma chaîne un record, Sneakificator Unpatch, est-ce que vous prendrez comme legit ou non? Enfin, là, votre avis, je demande rarement les avis de mes abonnés dans les commentaires, mais là, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors certains me diront ouais mais tu campes pendant 30 manches, enfin 20 manches, mais si on commence à la manche 10, ça revient à faire les 30 premières manches ici. C'est exactement pareil que tous les glitchers qui font ça au point taser ou à la fenêtre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous demande votre avis. Moi j'ai fait ce gameplay tout simplement pour vous proposer comment faire, pour avoir vos avis. Je me suis arrêté à la manche 36. C'était juste réellement pour faire une vidéo. Pour ceux qui le savent, moi j'ai fait 50 manches sans stickificateur. Donc je ne fais pas ça pour avoir un classement ou quoi que ce soit. Je fais vraiment ça pour vous montrer la vidéo, pour vous expliquer. Et puis pour avoir votre avis, ouais tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, bah, je vous attends dans les commentaires. Merci encore à toutes et à tous de me suivre. La vidéo n'est pas finie parce qu'elle va s'adresser maintenant à vous, mes abonnés. Donc, je m'adresse maintenant à mes nouveaux abonnés qui débarquent, qui veulent un petit peu en savoir sur le fonctionnement de ma chaîne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une chaîne 100% zombie. On va dire 99% parce qu'il m'arrive de temps à autre de m'égarer et de faire des petites vidéos soit IRL ou enfin bref. Alors ce que vous trouverez surtout sur ma chaîne, eh bien c'est des vidéos parlant de stratégie. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que ce sont les meilleures. C'est des stratégies de haute manche, de middle manche ou de petite manche. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Et j'essaie de varier les maps, bien sûr. Essayer de faire le plus de maps possible. Qu'est-ce que vous pourrez retrouver également tous mes vidéos records. Donc à chaque fois que je ferai un record, que ce soit solo ou en coop, que je le dépasserai bien évidemment, il y aura un petit montage sur ma chaîne. Il y aura aussi des parties fun avec des amis du Xbox Live ou des bons collègues de Zomblard. Il y aura des défis, des challenges comme le challenge MP5, le challenge PDW, enfin plein de petits challenges comme ça. Et enfin, bah, quand j'ai l'occasion, j'organise des open lobby filmés. J'en ai déjà organisé plutôt pas mal depuis Noël. Toutes ne sont pas filmées. C'est clair que ces derniers temps, j'ai été beaucoup moins actif. Mais on va dire que j'ai quand même une vie à côté. Et que le temps m'en manque certainement très souvent. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que mes open lobby se déroulent très souvent très tard le soir parce que j'ai des horaires assez bizarres. Je peux débaucher à 23h, rentrer chez moi et proposer un open lobby donc à minuit. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite explication, cette petite présentation vous aura plu. Je vous remercie donc de vous être abonné si vous êtes là depuis pas longtemps. Je remercie quand même mes bons abonnés qui sont là depuis extrêmement longtemps. Voilà, tous mes partenaires de zombies. Dims, Lady, qui m'ont beaucoup aidé. Certainement Kenshin, grâce à lui, j'ai dépassé les 2000. Et puis voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!